En 1994, vous arrivez au Racing Club de Strasbourg. Alors, bon, c'est une période qui vous a certainement marqué, et elle s'est, disons, votre nomination à la présidence donc a été diligentée par Madame Trottmann. Comment ça s'est passé exactement? Parce qu'il y a aussi une anecdote. Quand vous êtes allé à la... C'est toute une histoire. Toute une histoire. J'ai reçu un coup de fil du secrétariat de Madame la maire. Est-ce que vous pouvez, Madame la maire voudrait vous voir, est-ce que vous pouvez venir demain, vers la soirée? Bon, ben moi, oui, je croyais que c'était pour un banquet, parce que nous gérons le restaurant d'entreprise Lacus, et puis toutes les fêtes qu'ils organisaient, effectivement, c'est l'Alsacien qui était traiteur. Alors moi je croyais y aller pour un truc de traiteur. Bon, ben j'arrive, bonjour. Il y avait Rhys Roland, il y avait Herman, et je sais pas, tiens, je ne me rappelle plus. Et puis donc j'arrive, et puis donc on discute de tout. Et tout d'un coup je dis, mais madame, je veux venir pourquoi? Et c'est là qu'elle a commencé un peu à tousser. Et elle me dit... on aimerait que vous preniez la présidence du Racing. Alors, j'ai dit à madame, ça c'est hors de question, je ne prendrai pas le Racing Club de Strasbourg. Ah non, c'est hors de question. Et bon, on a continué à discuter, et puis bon, le lendemain, c'est elle-même qui m'appelle. Vous avez réfléchi? J'ai dit, oui, j'ai réfléchi, c'est toujours la même position. Je ne prendrai pas le Racing. Et là, j'avais dit de trop. J'ai dit, parce que si je prends le Racing, il faut que je balaye. Et c'est là qu'elle me répond, mais c'est pour ça qu'on vous demande. Et l'après-midi, j'avais convoqué après, je voulais quand même savoir, j'ai convoqué Gilbert Kress. Il a dit, j'ai pas de voiture. Je n'ai pas de problème. Gilbert, je t'envoie un chauffeur. J'ai envoyé un chauffeur, ils l'ont cherché, il est venu, on a discuté 1 heure ensemble. Je lui ai bien fait comprendre que tout ce qui est technique, ce sera lui le patron, et le reste ne le regarde pas. Et on ne peut pas être directeur de gestion, directeur commercial, patron de ceci, patron de cela. Parce que à ce moment-là, donc, ça ne peut pas aller. Tout le technique, c'est vous, et tout le reste, c'est moi. Alors il dit, oui, mais je vais faire d'abord une conférence de presse. Et au moment, quand la conférence de presse, il ne l'a pas fait, parce que je lui avais téléphoné, et je lui avais dit, Monsieur Kress, si on respecte, si vous respectez tout ce qui est technique, et moi le reste, on sera les champions de France. Il ne m'a pas cru, et donc il a fait certaines choses qui ne m'ont pas plu. Et donc, le vendredi soir, 17h, 18h, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien, pas de coup de fil, pas rien du tout. Puis, j'ai appelé M. Collin, secrétaire général. J'ai dit, M. Collin, vous annoncez à la presse lue, écrite et tout, que Gilbert Kress ne fait plus partie du Racing. Ah, la catastrophe, c'était la bombe. C'était la bombe. Surtout que tout le COP était pour Gilbert Kress. Roland Weller, il ne le connaissait pas. Et un président amateur, qu'est-ce qu'un président amateur peut faire? Et patati, patata, patata. Vous n'êtes pas arrivé avec un préjugé favorable. Beaucoup de gens vous connaissaient de réputation. Mais déjà, affronter le problème Grèce, c'était pas facile. Et donc, on vous a demandé, pour les premiers matchs contre Lyon, de venir sur la pelouse. Oui. Et vous avez été assez copieusement servi. Si mes souvenirs sont exacts, vous avez été sifflé. J'ai été sifflé par, disons, allez, je suis là. C'était le 7 mai 1994. Oui, bon ben, c'était le match où il fallait remettre les coupes aux jeunes. Et Gilbert Kress, qui naturellement a fait ses adieux, bien sûr, il y avait à peu près 15 000 personnes. Bon, allez hop, il y a 8 000 qui m'ont sifflé. Hein.
C'est clair, c'est un entonnoir hein, quand vous êtes sur le terrain et puis ça siffle. Et alors je suis monté dans la loge centrale après ça, et puis bon, il y avait naturellement 40 journalistes. Hein. Et président, qu'est-ce que vous avez comme effet? Il y a 15 000 qui vous ont sifflé, qu'est-ce que vous faites? Je dis, attendez, commencez pas tout de suite déjà à me dire, il y a 15 000, il y a peut-être 8 000 qui m'ont sifflé, vous voyez, j'accepte 8 000. Mais notez-le au grand caractère, demain matin, aujourd'hui il y a 8 000 qui m'ont sifflé, dans un an il y a 25 000 qui vont m'applaudir. Et bien 8 mois après, il y a 25 000 à Paris qui m'ont applaudi. D'ailleurs, j'ai lancé tout ce que j'avais, la cravate, ma montre, j'ai tout lancé au public. Et on a perdu 1-0 par une erreur de Rémi Gard d'ailleurs. Alors, bon, le lendemain matin, donc c'était dans la presse et c'était l'explosion. Vous faites venir Jean Dupeux à ce moment-là? Je cherche un entraîneur. Il me fallait un psychologue, un pédagogue. Vu que Cress était assez pet sec, il me fallait un homme qui a effectivement un plus, un calme. Et je l'ai trouvé. Puis, bon, on a démarré. Et il y avait Léonard Specht, son adjoint. Et au bout de certains temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des clans qui se formaient parmi les joueurs. Il y avait Jean Dupeux, et puis je lui ai dit, mais écoutez, il y a 2 clans dans l'équipe. Ah non, j'ai dit, ah bon, vous voyez pas ça, et tout ça. Et puis on a parlé homme à homme, et puis j'ai dit, bon, ce que nous avons discuté tous les deux, ça reste entre nous deux, c'est clair. Il me dit, oui. Penses-tu, 3 jours après, il y avait une demi-page dans le journal, Jean Dupeux se plaint sur le président. Alors c'était vite fait, hein. Je l'ai convoqué, auf Wiedersehen. Il est arrivé et en 5 minutes après, il est reparti et c'était fini. Et j'avais pas d'entraîneur. Alors j'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai dit, tiens, on avait un joueur qui était bien, qui s'appelait Dupuy Pérou. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais le convoquer. Je le convoque, je dis, vous êtes breton, je suis alsacien. Il paraît que nous avons les mêmes caractères un peu. Alors moi, j'ai une chose à vous demander. Comme je n'aime pas que les gens hésitent, est-ce que vous êtes prêts à prendre le Racing, l'équipe première, jusqu'à la fin de saison? Il me dit, oui, président. Et puis après, bon, l'aventure a commencé avec Dupuy Pérou, qui était pour moi un entraîneur extraordinaire, qui a fait... Qu'il est toujours. Oui, et qui a fait un travail extraordinaire, et qui, comme je dis bien, avait du caractère. Et j'aimais bien les hommes qui avaient du caractère. Donc là-dessus, on était vraiment tous les deux à point. Et qu'est-ce qui m'arrive? La première année de présidence, on joue la finale de la Coupe de France. On va en parler, parce qu'il y a eu d'abord c'est la demi-finale contre Metz, oui. Hein, qui était, disons, un des grands événements qui se sont déroulés à la Méno, où d'ailleurs il y a eu un record pour le public, quelque chose comme 39 000, je crois, j'avais noté. Oui, c'était à guichet fermé là aussi. Ouais. Et pour cette finale de la Coupe de France, il y a 2 points que j'aurais voulu développer un petit peu. Il semblerait que le Racing Club de Strasbourg ne se soit pas présenté dans les meilleures conditions pour cette finale. Et il était question de menaces qui avaient été dirigées contre le tsar Mostovoï. Qu'est-ce qu'il en était exactement? Non, il n'y avait pas de conflit ou quoi que ce soit. Mostovoï est venu en France, enfin pas en France, en Espagne, et en Espagne, il était guidé par deux médias. Hein. Et puis c'est vrai que ces 2 gars m'ont appelé plusieurs fois qu'ils veulent de l'argent, sinon Mostovoï ils vont l'enlever. Alors moi j'ai dit, écoutez, vous allez à Celta de Vigo. Celta de Vigo, moi je l'ai acheté à Celta de Vigo, et ben donc j'ai rien à foutre avec vous, j'ai rien à voir avec vous, et je leur ai dit, vous pouvez partir.
Après, ils m'ont relancé quand on est allé en finale de la Coupe de France. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux détectives juste en face de la chambre de Mostovoy, qui toute la nuit devait effectivement faire attention pour qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient pour m'enlever Mostovoy. Bon, bah, voilà, bon, bah, et personne n'est venu, mais c'est vrai que j'avais mis deux personnes à surveiller la chambre de Mostovoy parce que j'avais un petit doute, surtout en disant Coupe de France est quand même quelque chose de grandiose. Si on me pique ce joueur dans la nuit, et puis ça n'arrangera pas les choses parce que ça va mettre tout le monde en ébullition et puis tout le monde va perdre ses pédales. Donc, mais ils n'ont rien fait. Donc voilà l'histoire des Russes. Après, ils m'ont encore une fois appelé. Alors je dis maintenant, si vous continuez à m'appeler, eh bien effectivement, j'irai plus loin avec vous, mais est-ce que moi je vous dois rien? Et c'était fini, basta. Et donc, effectivement, cette finale a été perdue sur, disons, une petite erreur de relance de Rijkaard. Oui, bon, et sur un but de Le Guen. Alors moi j'avais, quand vous êtes arrivé... Par contre, je vous coupe, par contre, Fernandez était un entraîneur aussi extraordinaire parce qu'il est venu, il m'a dit, président, donnez-moi une date, on viendra à Strasbourg et on fera un deuxième match et j'emmènerai la Coupe de France. Et il est venu avec le PSG, donc au complet, on a fait un match où il y avait dans les 30 000 personnes qui étaient là. Et en plus, lui, il n'a rien trouvé d'autre que devant tout le monde, il prend cette Coupe de France et il me la fout dans les bras. J'ai dit, mais non, il me dit, si, au moins donne un baiser à la Coupe de France. J'ai donné un baiser, puis il l'a pris, il l'a mis nouveau dans son sac. Il est venu avec la Coupe de France dans un sac. Ah ben, c'était un entraîneur extraordinaire, lui aussi. Hein. Quand vous êtes arrivé au Racing, il y a eu un recrutement extrêmement ambitieux et vraiment on se demandait... Non, parce que on a oublié certaines choses au départ, là. Hein. Mais non, pas du tout. Parce que... Comment je vais vous expliquer? Parce qu'il y a quand même eu Sauzet, Gravelaine, Mostovoy. Comment vous êtes arrivé à... Non, attendez, je suis arrivé dans ce club, il faut savoir que dans ce club, il y avait 7 milliards de centimes de dettes. Ok? Donc j'avais pas d'argent. Alors, Mostovoy, je l'ai prêté avec une option de rachat. Gravelaine, je l'ai prêté. Et Sauzet, je l'ai acheté. Avec un amortissement sur 3 ans. Donc, je n'ai pas versé un pépette. Et on avait déjà des jeunes qui étaient bien. Alors je me suis dit, comme président amateur, j'ai voulu montrer à tous ces présidents professionnels ce qu'on peut faire. Et donc, j'amène 3 joueurs très connus. Ce fameux Mostovoy, Sauzet, Gravelaine. 3 joueurs d'expérience qui m'entourent les jeunes pour la première année. Et ça m'a coûté 0. C'était tout en prêt. Alors, avec ça, c'est vrai que le COP a commencé à se calmer un peu en disant, ils se sont tous dit, tiens, attention, c'est quand même... Et c'est vrai qu'on a fait effectivement la bonne saison. Et en faisant cette bonne saison, on a joué l'Europe tout de suite. Vous avez joué la Coupe Intertoto. Voilà, Coupe Intertoto. Vous êtes qualifié, l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe de l'UEFA. Ouais. Et bien bon, ces fameux matchs de Coupe d'Europe, ils vont tomber en 16e de finale contre le Milan AC. Milan AC, on n'aurait pas dû perdre. Hein. Milan AC, il y avait Marc Keller seul devant le gardien et qui loupe le but. S'il met le but, parce que à Milan, Sauzet de 44 mètres a foutu un canon, un boulet de canon en haut de la lucarne, et ben on aurait éliminé le Grand Milan à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc l'année suivante, la saison 95-96 a été un petit peu plus décevante. Par contre, malgré des départs, pour la saison 96-97, départ qui était assez critiqué puisque sont partis Franck Leboeuf, hein, si j'ai bien noté, Marc Keller, Franck Sauzet, Mostovoy et Djetou. Ah non, attendez, doucement. À mon époque, tous ces joueurs étaient là.
Oui, enfin, moi, ces joueurs, Marc Keller, il y avait un problème. Et Marc Keller, je l'ai laissé partir à Karlsruhe. C'est moi, parce que je suis le deuxième père à Marc Keller. Hein, parce que quand je suis arrivé, Marc Keller, on voulait le liquider parce qu'il avait les ligaments croisés. Et moi, j'ai dit à Marc Keller, dans mon bureau, j'ai dit, Marc, je te laisse 5 mois, si dans 5 mois tu es au bon niveau, tu resteras avec nous. Et bien, 4 mois après, il était déjà au niveau. Et Marc est resté. Après, il y a eu un problème que je ne vais pas en parler, et j'ai laissé partir Marc Keller, parce qu'un joueur, comme je vous dis, ça s'amortit sur les années de contrat qu'il signe. Et Marc Keller était libre. Et Marc Keller, je l'ai laissé partir libre. Donc voilà. Donc Mostovoy était toujours là quand moi je suis parti. Qu'est-ce que vous avez dit comme joueur? Qu'est-ce qu'il y avait Djetou. Djetou, c'est le seul que j'ai vendu. Oui. Mais il faut savoir vendre, il faut savoir acheter. Maintenant, Djetou, je vais vous dire l'histoire. Un jour, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit, Martin Djetou. Je dis oui, Martin Djetou. Il me dit, il faut que je vous en parle au président. Il m'a dit, Martin Djetou, essayez de le vendre le plus rapidement possible parce que ce garçon, il a des muscles énormes. Et alors, j'avais eu Monaco. Donc, Monaco, Martin, ça a été toute une plateforme. Hein. Et si vous regardez aujourd'hui, avant que je continue, Martin a joué la moitié de sa carrière. La moitié de sa carrière. Et il n'est pas devenu le bon joueur comme Dacour et comme Ismaël. Et justement, c'était la pubalgie. Il avait des muscles comme ça. Et il y avait la pubalgie qui travaillait là-dessus. Alors, en plus, j'avais une demande de Tigana qui aurait aimé donc Djetou. Ben, j'ai négocié avec, je dis voilà, c'est temps. Ah non, c'est trop cher. Je dis, bon, ben, écoutez, donc vous voyez bien, je n'ai pas envie de le vendre. Si déjà je le vends, il coûtera cher. Sinon, c'est pas la peine. Bon, c'est quitté, il n'y avait rien. Et Strasbourg joue contre Monaco, et moi je suis parti à Bastia chercher Rodriguez. Rodriguez. Donc, et je dis, je viendrai juste un quart d'heure ou 20 minutes avant le match parce que j'ai un avion de Bastia à Nice et je prendrai un taxi. Et j'arrive là-bas, je montre où il y avait le prince, il y avait le docteur Campora, et qui me dit, bon ben écoutez, on est prêt à prendre Djetou. J'ai dit oui, mais les conditions sont convenues. Oui, bien sûr, président. Voilà, bon, alors, attention. Alors, l'entraîneur ne savait rien, Max Hill ne savait rien, personne ne savait. J'ai dit, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Allez. Et je suis allé voir Djetou dans les vestiaires, c'était toujours le dernier, c'était le traîneur. J'ai dit, Martin, tu restes ici ce soir. Et Tigana qui rentre, il me dit, salut mon garçon, bah, tu restes avec moi ce soir. Et j'ai négocié un salaire pour lui sur 3 ans. La villa, la maison, tout le Bataclan. Et bien sûr, après, tout le monde était dans le bus et il m'attendait. Et j'arrive et je dis au chauffeur, allez-y. Du coup, il dit, regarde, j'ai dit, on part à l'aéroport. Et alors à l'aéroport, bien sûr, j'ai dit, voilà, Martin, je l'ai vendu. Et c'était le plus grand transfert que le Racing n'a jamais fait. 1,3 milliard anciens francs. C'était le plus grand, parce que le plus grand que eux ils avaient, c'était 600 000 avec, comment il s'appelait nouveau? Je ne sais plus comment il s'appelle. Et alors là, bien sûr, alors j'ai dit, mais Martin, il revenait le lendemain. Et Max est allé le chercher. Et j'ai dit, tu l'emmènes et tu me l'amènes au bureau. Hein. Alors il me l'a amené, j'ai dit, bon Martin, ce soir on fait une conférence de presse. Hein. Parce que si tu ne veux pas y aller, ben, je ne sais pas ce que je viens de dire maintenant, les avantages que tu as, tu ne pourras jamais les avoir à Strasbourg. Jamais.
Oui, président, mais sur le coup, après, il dit, ah, je suis très content que le président a négocié mon contrat et que tout ceci, cela. Puis voilà. Bon, Martin, quand il n'a plus joué après, il est revenu ici. Il est ici en Alsace. Son fils joue ici au Sporting. Le fils de Martin. Non, c'est vrai que, et c'est là que j'ai aussi dit, il faut, comme je dis tout à l'heure, j'ai fait la même chose chez les pros. J'ai créé un esprit d'équipe et une âme. Et tout le monde m'a dit, tu n'arriveras pas. Eh bien, messieurs, je peux vous dire que je suis arrivé et que tous les joueurs étaient des garçons extraordinaires. J'ai plus, à un moment donné, j'ai plus vu venir comment ils s'appellent, ceux-là qui négocient. Les agents. Les agents, oui. Et les joueurs sont venus eux-mêmes et tout. C'est vrai, on est arrivé à être une famille réunie. Parce que tous les semaines, le mercredi soir, on se rencontrait, on allait manger chaque fois dans un autre restaurant et on regardait ce truc, et puis tout le monde était content, tout le monde était heureux, puis voilà. Et c'est vrai que pendant les 4 ans et demi que j'étais président, on a évolué d'année en année. Après, j'ai cherché Zitelli, Baticle, Ratschke, et comme ça. Nouma, c'était aussi une discussion. Je suis allé 6 fois à Paris pour avoir Nouma. Nouma, on va en reparler parce que vous avez aussi une relation un peu privilégiée avec lui. En tout cas, c'est avec ces joueurs, Nouma, Zitelli, des révélations de jeunes comme Ismaël, Dacour, que vous avez gagné la Coupe de la Ligue, dans le tir au but. Oui, le dernier, 18 pénaltys. Le dernier 18 pénaltys, j'ai fumé 2 cigares comme ça pendant ce temps. 18 pénaltys, j'ai dit, oh nom de Dieu. Et en plus, j'avais Wenzel qui était blessé. Non, ça c'est la Coupe de France, Wenzel était blessé. Oui. Et après, c'était le petit Collet. Le Stéphane Collet, la mobilette, on l'appelait. Oui, bon, Stéphane. Bon, il posait le ballon. J'ai dit, mais comment tu as fait? Il me dit, président, si je vous le dis, vous allez m'engueuler. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai posé le ballon. J'ai regardé le coin droit. Et j'ai pris l'élan, j'ai tiré, j'ai fermé les yeux. Je dis, quoi? Et puis, il est rentré. Et puis, comme ça, on a gagné la Coupe de la Ligue. Attention, c'était un match assez dur contre Bordeaux. Et puis voilà, donc c'était extraordinaire.